T'as déjà vécu ça? Tu sais, le fait d'avoir un traitement médical, un arrêt maladie, quelque chose que tu dois soigner d'abord, tu dois d'abord prendre soin de toi. Et en même temps, tu essayes de faire tes projets. En même temps, tu essayes d'acheter une maison. En même temps, tu te dis que tu peux peut-être quitter cet emploi pour devenir entrepreneur à ton compte. Et là, tu veux t'assurer. Et qu'est-ce qui se passe? L'assureur, lui, va te dire souvent non, je ne veux pas de toi, je ne vais pas te garantir en cas d'arrêt maladie, je ne vais pas te garantir en cas d'invalidité, ni même pour certains contrats en cas de décès, parce que tu as des pathologies. Tu peux être diabétique, spondylarthrite, tu peux avoir une sclérose, tu peux avoir une schizophrénie, tu peux avoir, comme moi, un accident de voiture qui te laisse des séquelles à vie. Qui permet malheureusement surtout d'avoir des traitements et des cachets à prendre ou des IRM à faire, etc. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est vrai que tu dois te battre sur plusieurs fronts. Tu te bats pour toi déjà, pour prendre soin de toi, pour prendre les cachets qu'on te dit, pour suivre le protocole, pour te dire comment je vais supporter ce traitement médical, est-ce qu'on m'a encore changé mon cachet pour ma thyroïde ou pour mon cœur, etc. Et en même temps, tu t'épuises. Tu t'épuises avec les assureurs, tu essaies d'écouter l'un ou l'autre courtier qui te dit on va essayer telle compagnie, un peu au pif parce qu'ils y connaissent rien. Malheureusement, c'est pas de leur faute, mais en même temps, on peut pas être spécialiste sur tout. Et sinon, il y en a d'autres qui vont te dire de mentir. Et ça, c'est simple. Tu vas mentir sur un questionnaire de santé. Comme ça, tu auras ton prêt, tu auras ton attestation d'assurance et tu auras peut-être même une prévoyance au cas où il t'arrive quelque chose. Sauf que ça marche pas. Ça marchera pas. Tu l'as sur le papier, tu vas payer des cotisations. Par contre, le jour où tu as un sinistre, si tu as menti sur ton état de santé, l'assureur, il va te résilier. En fait, ça va être une porte ouverte tellement large que tu lui as laissée pour pouvoir permettre de te résilier qu'il va pas se gêner. Donc, plutôt que de t'épuiser ou d'abandonner, je sais que vous êtes aussi très nombreux derrière l'écran à déjà avoir abandonné un projet immobilier peut-être l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Peut-être qu'on vous a dit que de toute façon, t'as qu'à rester locataire parce que, avec une sclérose en plaques, qu'est-ce que tu veux t'embêter à essayer d'acheter une maison? Bref, faut pas les écouter. Déjà, mentir jamais, vraiment. Et ensuite, il y a des solutions. Mais il faut trouver le bon interlocuteur. Donc moi, je suis spécialisée, tu peux m'appeler, on peut étudier la demande ensemble, trouver une solution pour ton prêt immobilier, pour le fait que tu peux effectivement avoir une prévoyance et te mettre à ton compte si tu as envie. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison. C'est quoi cette double peine? On est déjà malade, on a déjà quelque chose, on doit déjà prendre sur nous sur plein de choses. Et en plus, on n'a pas le droit d'avoir de projet? Ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai créé mon cabinet dans ce sens-là pour aider les gens comme moi, tout simplement. Moi, j'ai été éjectée sur l'autoroute quand j'avais 19 ans. Depuis, je traîne quand même pas mal de séquelles. J'ai pas mal de soucis de santé. J'ai un dossier médical qui est peut-être plus long que mon bras. Mais ça m'empêche pas d'être à mon compte. Donc, j'ai une société, j'ai aussi des salariés, j'ai aussi des charges, des bureaux, etc. J'ai des prévoyances. Et on peut très bien être aussi propriétaire, acheter une maison, acheter des garages, acheter ce qu'on veut, un loft, peu importe. Donc vraiment, juste trouver le bon interlocuteur. Donc contacte-moi.